Bonjour les amis, je vous propose ma réflexion et méditation pour le vendredi 29 mai 2026, élaborée spécifiquement à partir des textes liturgiques du jour. Vendredi 29 mai 2026, huitième semaine du temps ordinaire, année A, première lecture. Avant tout, ayez entre vous une charité intense, car la charité couvre la multitude des péchés. 1 Pierre 4, 7 à 13. Psaume 96, 95, 1, 2, 5, 6, 10, 12. Le Seigneur vient, il vient juger la terre. L'évangile du jour. Ayez foi en Dieu. Marc 11, 11 à 26. J'ai intitulé mon partage « La charité qui couvre et la foi qui déplace les montagnes ». Nous achevons la 8e semaine du temps ordinaire. Ce vendredi, la liturgie nous offre deux paroles décisives pour notre vie chrétienne. Pierre, dans sa première lettre, exhorte les frères à la sobriété, à la prière, mais surtout à une charité intense, car la charité couvre la multitude des péchés. Il les invite à pratiquer l'hospitalité sans murmurer, à se réjouir des épreuves. L'évangile de Marc nous montre Jésus maudissant le figuier qui n'a pas de fruits, puis chassant les marchands du temple. Il enseigne à ses disciples, ayez foi en Dieu. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il l'obtiendra. Il ajoute, quand vous vous tenez debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père du ciel vous pardonne vous aussi vos fautes. Pour nous qui servons le droit et la justice, ces deux textes sont une leçon. La charité intense est la réponse aux épreuves et la foi qui pardonne et qui croit déplace les montagnes d'injustice. La première lecture tirée de la première lettre de Pierre nous met en garde contre la vie, contre la fin prochaine. Pierre écrit « La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sobres et vigilants pour prier. » Mais l'essentiel est la charité. Avant tout, ayez entre vous une charité intense, car la charité couvre la multitude des péchés. Il encourage l'hospitalité, le service sans murmure, la joie dans les épreuves. Réjouissez-vous afin que vous soyez dans la joie à la révélation de sa gloire. Pour nous professionnels du droit, la charité intense est une exigence. Notre métier est fait de conflits, d'opposition, parfois de haine. La charité ne consiste pas à abandonner la justice, mais à la rendre avec amour. Elle couvre les péchés, c'est-à-dire qu'elle pardonne, qu'elle ne garde pas rancune, qu'elle cherche la réconciliation. Dans un cabinet, un tribunal, un service, l'hospitalité sans murmure, c'est accueillir le client difficile, le collègue désagréable, avec patience et générosité. Les épreuves, procès perdus, injustices subies sont une occasion de partager les souffrances du Christ et de se réjouir. L'évangile de Marc nous rapporte l'épisode du figuier maudit. Jésus a faim, il s'approche d'un figuier couvert de feuilles, mais n'y trouve que des feuilles. Il le maudit, puis il entre dans le temple et chasse les marchands. Le lendemain, les disciples voient le figuier desséché. Pierre remarque, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit est desséché. » Jésus répond, « Ayez foi en Dieu. » Il promet que celui qui ne doute pas peut dire à la montagne de se déplacer. Il insiste sur la prière et le pardon. Quand vous vous tenez debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Ce récit est parfois déconcertant, mais la leçon est claire. La foi sans les œuvres, représentée par le figuier couvert de feuilles, mais sans fruits, est stérile. Jésus attend des fruits de justice et de miséricorde. La foi qui déplace les montagnes n'est pas une force magique, c'est la confiance absolue en Dieu qui rend capable de pardonner et de croire que l'injustice peut être renversée. La montagne, c'est l'obstacle insurmontable, un système corrompu, un préjugé tenace, une haine enracinée. La foi en Dieu peut les déplacer. Pour nous, professionnels du droit, cette parole est une espérance immense. Nous sommes confrontés à des montagnes.
la lenteur de la justice, la corruption, le découragement. Jésus nous dit, ayez foi en Dieu. Croyez que la montagne peut être ôtée. Mais cette foi est liée au pardon. Si nous ne pardonnons pas, notre prière est vaine. Un avocat, un juge, un officier qui garde des rancunes, qui refuse de réconcilier, verra ses efforts stériles. La foi qui déplace les montagnes commence par le pardon. Le psaume 96 chante la foi du jugement de Dieu. Le Seigneur vient, il vient juger la terre. Il jugera le monde avec justice. Ce jugement n'est pas une menace, mais une promesse. La justice triomphera. Puissions-nous, en ce vendredi, pratiquer la charité intense qui couvre les péchés. Puissions-nous offrir l'hospitalité sans murmure. Puissions-nous, dans nos épreuves, nous réjouir. Puissions-nous avoir une foi qui pardonne et qui croit que même les montagnes d'injustice peuvent être déplacées. C'est mon souhait, ma prière pour vous tous et pour moi-même. Merci d'avoir écouté. Bonne journée à tous et à toutes. Je suis la terre du Christ. Soyez des terres fécondes du Christ dans vos différents milieux de vie professionnelle, les hommes de loi et assimilés en particulier. Que Dieu nous bénisse.